Merci Madame Lama. Donc pour cette question, ici en France, nous avons une association partenaire en Guinée qui s'appelle la MIFA. La MIFA, c'est Mutuelle des femmes africaines. Ça a été mis par un professeur qui s'appelle professeur Kofa, un Camerounais qui est venu à Guinée. Il a dû de mettre ça en place. Donc on a pris un groupe de femmes. L'UFA est en train de les former en partenariat avec notre association. Par exemple, aujourd'hui à Conakry, on a un groupe de femmes qui ont commencé à fabriquer le savon. Donc, elles ont le savon. Actuellement, on cherche des gens pour nous aider à avoir l'emballage pour que le savon porte le nom de MIFA. Mais le savon est fonctionnel dans nos marchés. Il est vendu dans toute la Guinée. On souhaiterait que le savon sorte. Et au Fouta, moi je suis du Fouta, c'est-à-dire à l'habit. Vous avez vu les pagnes indigo portées par les jeunes filles là. Donc ça c'est du tissu blanc confectionné par ces femmes-là. Et la teinture c'est des feuilles. Il faut aller chercher des feuilles spéciales en brousse. Il faut les piler, on les pile, on les chasse au soleil. Et après, ils ont des grands fûts, on les fait, comment ça s'appelle, on met de l'eau, on les laisse tremper, macérer pendant 8 jours, je me rappelle, parce que maman le faisait, pendant 8 jours. Et après, il y a un produit qui vient de l'Europe, qu'on appelle le bicarbonate, qu'on met pour mélanger. Voilà. Et les motifs que vous voyez ici, voilà, les motifs, celle-là c'est fait à la main, l'autre est fait à la machine. Mais moi j'ai appris, quand j'étais petite, j'apprenais à faire des motifs, on fait la teinture. Et aujourd'hui, grâce à l'ambassade des États-Unis, l'indigo est vendu dans tous les États-Unis. L'ambassade des États-Unis a mis en valeur les femmes qui confectionnent ça. On souhaiterait aussi que nous, Françaises, on fasse la même chose. Il y a beaucoup de choses que les femmes font. Heureusement, ça commence à s'arrêter. Mais elles ont compris qu'il faut arrêter d'exiger les filles parce que le Coran ne l'a jamais dit. Non. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup de m'avoir invité, Faïza, que j'ai rencontré samedi dernier. Et bien sûr, Brigitte, que je connais depuis très longtemps. Donc, je suis Amélie Essessé, je suis architecte. Et je travaille justement sur la préservation du patrimoine par les femmes. Et notamment tout ce qui est lié au patrimoine bâti. Et je voudrais beaucoup vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Et bien sûr, surtout moi en tant que femme, qui est dans un métier d'homme, donc je peux vous raconter plein d'histoires. Pour une femme dans un chantier dans les années 80 en France, c'était pas simple. Mais aujourd'hui, on a réussi à se battre et puis à permettre que les jeunes filles d'aujourd'hui soient le plus des architectes dans les écoles d'architecture. Mais au début, c'est vrai que c'était pas facile. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'effectivement, nous avons une thématique. Je suis aussi présidente d'une association qui est un club UNESCO et je travaille avec le Centre du patrimoine mondial sur les questions de préservation de patrimoine à l'UNESCO. Et nous regroupons beaucoup de femmes. Nous avons une thématique qui s'appelle les femmes bâtisseuses d'Afrique et dans lesquelles nous travaillons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir réaliser une école du savoir justement à travers notre patrimoine africain. Et je connais bien ces peintures, mais ces femmes aussi font des décors, des maisons. Et on veut les amener jusqu'à créer une chaîne de production de peinture naturelle qu'elles font. Et nous sommes en train de travailler, d'éduquer aussi, de faire une école des savoirs au Mali, à travers aussi un festival des femmes qui font des peintures dans le monde. Donc ce sont deux gros projets liés à l'éducation et la préservation, mais par les femmes et pour les femmes et les jeunes
parce que en milieu urbain, on ne trouve plus notre patrimoine bâti. Les écoles, je viens de travailler, je travaille sur cette école où il y a seulement trois hangars où 420 élèves sont entassés. Et je peux vous dire que ça fait mal au cœur de voir dans les conditions dans lesquelles les enfants apprennent. Et en apportant mon savoir, on va essayer de créer cette école des savoirs des plus petits aux plus grands pour pouvoir non seulement prendre ceux qui sont dans la rue et pour les amener à connaître leur savoir-faire en les valorisant. C'est pas parce qu'on ne va pas à l'école qu'on ne sait pas faire, on sait faire plein de choses. Et notamment ces femmes qui font l'indigo exactement. Elles ne sont pas allées à l'école, mais elles ont un savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire-là qu'on voudrait valoriser en termes de formation éducative. Et donc, nous sommes en train de faire ce projet éventuellement avec l'UNESCO, mais c'est en couple. Nous sommes que des enfants de la diaspora. Et nous travaillons pour la réalisation des écoles, mais des vraies écoles, pas des bars avec un toit en tôle dans lesquels on a 50 degrés à l'intérieur. Pourtant, nous avons des techniques de construction en terre qui sont magnifiques. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on voudrait aussi promouvoir nos matériaux locaux et apporter de la formation technique dans ces projets. Donc, je me rejoins à vous pour vous dire qu'ensemble, on peut pouvoir réaliser des projets. Et je suis architecte, donc je fais aussi des bâtiments. Et surtout pour la formation aussi de nos métiers d'hommes, les femmes ont leur place. Et c'est aussi ce message que je fais beaucoup dans les écoles d'architecture, aussi bien ici, mais surtout en Afrique, pour leur dire que les femmes, vous avez la place. Moi, je me suis battue, c'était pas simple, mais je fais ce que j'aime, et c'est ça, c'est bien. Je vous remercie. Macron, et le président Macron a annoncé qu'il y a un fonds, il vient de créer un fonds pour les associatifs, pour les associations, pour les aider et à faire des projets en Afrique, dans les pays en voie de développement, pour promouvoir l'éducation des filles. Donc vous pouvez postuler pour ce fonds, avoir des fonds. Et là, il a dit une chose qui m'a plu, c'est qu'il ne veut plus donner de fonds aux États parce qu'ils ne peuvent pas contrôler l'argent. Alors avec les associations, ils ont le contrôle pour voir où va l'argent. Donc c'est bien pour l'Afrique, pour les pays en voie de développement, sur l'éducation des filles, hein, spécialement. Merci. Merci. Alors, par exemple, nous, FIDGA, on a aussi un projet. Si tu veux, Madame Fofana, tu peux parler. La valorisation du fonio. En tant que Burkinabé, vous connaissez le fonio. Donc, en Afrique, si quelqu'un est diabétique, il est conseillé de manger du fonio. Madame Fofana, tu peux dire un mot parce que c'est toi qui gères ce projet, s'il te plaît. Bonjour. Donc le fonio, c'est un mets sans gluten qui ne rajoute pas de sucre dans le sang. C'est un petit grain naturel. La Guinée, c'est le premier pays qui cultive le fonio. On a beaucoup de fonio et en le mangeant, on peut le manger et aller faire du sport. C'est très léger et très digeste. Et les diabétiques, avant c'était conseillé que pour les diabétiques, mais actuellement tout le monde le mange. Ça se vend partout? Il y en a à Château-Rouge, oui. Il y en a à Château-Rouge, mais moi, le président, je transforme, l'association transforme le fonio et les produits locaux aussi. On essaye de faire ça. C'est un projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un aliment. Mais ça peut, comment dire, ceux qui sont diabétiques peuvent le manger. Ça peut faire baisser le sucre dans le sang. Oui, c'est une céréale. C'est une céréale. Oui. Oui, on le mange. Je n'ai pas de questions à vous poser.
Je vais vous donner deux informations. D'une part, pour Madame Aïssatou, Luc Larbelletrier, je m'occupe d'une association qui s'appelle Luc Africa. C'est-à-dire que j'envoie les messages de diverses associations africaines, antillaises, afin de partager l'information. Hein, je suis messager. Ça n'a rien de chevaleresque. Mais l'information, c'est comme un gâteau. On ne va pas le manger tout seul. Donc ça ne vaut pas la peine. Le travail que vous faites, on a intérêt à en parler. Voilà. Donc, pour les dames, pour Madame Aïssatou, je voulais vous rappeler à toutes, peut-être, sans doute vous le savez, qu'il y a une association aussi qui s'appelle le GANS, qui produit un bulletin tous les mois sur les mutilations génitales féminines et sur les violences faites aux femmes. C'est très important de connaître le GANS, ainsi que votre association et d'autres, parce que c'est un travail complet qui s'adresse à la femme en tant que telle, qui ne stigmatise pas, par exemple, en disant c'est dans telle région, c'est tel type de femme. Et ça, c'est très important au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nous avons des enfants ici, je ne parle pas de la salle, hein, en France, qu'on envoyait en vacances pour les faire exciser. Et ça existe encore. Et si ça a été ralenti, si on a permis d'éviter ce problème à certaines, c'est grâce à des associations comme la vôtre, comme le GAPS et comme celles d'autres qui existent. Donc, comment Faiza a mes coordonnées, on pourrait vous les donner à l'occasion. J'enverrai à certaines ou à celles qui le veulent les coordonnées du GANS. Hein? Deuxième chose, une toute petite information beaucoup plus personnelle. Je voulais vous dire que mademoiselle Vanessa Bonogo, qui ne sais pas si elle m'entend, qui est en cuisine, va se présenter au concours de la marmite d'or de la cuisine du monde et d'ailleurs. Je ne sais pas si elle va gagner, je fais partie de l'association, c'est pas moi qui vais décider de toute façon, mais c'est pour vous donner une petite idée de son talent, de son courage et de sa détermination. Voilà. Merci beaucoup, deux informations d'une grande richesse.